C'est parti. Ok, ça tourne. Bonsoir tout le monde, merci d'être là. Bienvenue à ce énième meet-up à distance, cette fois-ci en format un peu hybride. Donc il y a une partie de l'équipe qui est là en présentiel. Quand je dis équipe, c'est équipe d'organisateurs, équipe... Alors on a tous nos intervenants en présentiel aussi, et sauf Perrine tout à l'heure qui dira un petit mot sur l'école IA. École IA qui a le nom de marque de école Microsoft IA, ou je ne sais plus dans quel ordre, et qui est gérée par Simplon, donc elle nous parlera de ça. Les présentations de ce soir sont faites par des apprenants de cette école. Et donc le thème de ce soir, c'est d'aller de zéro connaissance à un proto d'IA, un proto d'IA entreprise, voilà, c'est ça le contexte d'application, en un an. Il faut dire que voilà, nos apprenants de l'école IA ont commencé en septembre, donc un an et un mois, en septembre 2019. Ils sont au nombre de 3 ce soir avec nous. Donc on a Rachel, Mehdi et Rodolphe. J'ai mis sur mon slide plus de noms que ça. J'ai mis aussi le nom de Cyril qui les encadre. Cyril nous dira un petit mot aussi tout à l'heure. Et Laurent, je l'ai rajouté parce qu'il travaille avec Rodolphe. Il n'est pas là avec nous ce soir, mais bon, au moins, voilà, sa contribution sera reconnue. On va peut-être aussi vous dire un petit mot sur l'endroit où nous sommes actuellement. Peut-être vous le montrer aussi, potentiellement. Et un petit merci, évidemment, à Emera de nous accueillir donc là, dans cette salle, mais aussi dans ce Zoom, d'utiliser le compte Zoom d'Emera. Au final, ce n'est pas gratuit de faire des meet-up en ligne. Donc, on est bien content de pouvoir réutiliser votre abonnement pour ça. Merci. Tu veux que je dise un petit mot? Ouais, s'il te plaît. Super. Donc, je suis avec Alexandre. Ouais, je te laisse le siège. Ouais, je prends la totalité du siège. Salut tout le monde, donc je me présente, je suis Alexandre. Je travaille donc pour Emera. C'est vrai que c'est un peu particulier, c'est un événement un peu hybride, un peu physique. Mais en tout cas, voilà, je pense que ce soir, ça va être assez sympa. Donc, Emera, en fait, c'est une société qui a été créée en 2016, qui a vocation à aider, à accompagner les jeunes entreprises innovantes dans leur croissance. Et à côté de ça, on fait également du coworking et de l'événementiel. Donc, on vous parle actuellement de notre dernier espace qu'on vient d'ouvrir. Alors, on ne l'a pas encore inauguré en grande pompe, bien évidemment, pour les raisons que vous connaissez. Mais en tout cas, c'est un super espace de travail qui est proche de la place Ravzi. Voilà, on a à peu près 2000 mètres carrés de bureaux. Et en fait, on accueille régulièrement, que ce soit ici ou dans d'autres espaces, des meet-up communautaires comme le Bordeaux Machine Learning. Parce que justement, nous, on est convaincus que ce type de sujet, ça se partage, ça se présente, enfin voilà, c'est par ces communautés-là qu'on apprend. Et voilà, pour nous, c'est important justement de pouvoir héberger ce type de meet-up physique et en ligne. Donc voilà, en tout cas, si vous-même vous êtes dans une communauté tech ou autre entrepreneuriale à Bordeaux, ben, n'hésitez pas. Voilà, on a des espaces pour vous accueillir. Et voilà, au plaisir d'échanger. En tout cas, je vais laisser la parole aussi aux intervenants et puis à Louis. Donc voilà, on peut peut-être faire un tonnerre d'applaudissements pour démarrer un petit peu ce meet-up. Je ne sais pas si vous entendez, ça fait un peu bizarre d'applaudir à distance, mais en tout cas, j'espère que on vous a bien cassé les tympans. Je te relaisse la main, Bien Louis. dit, ouais, super, merci. Ça va être très rapide. Je vais juste donc introduire peut-être un petit peu plus les sujets qui vont être présentés ce soir. Comme je disais, proto d'IA dans un contexte entreprise, il y a 2 protos, un qui s'appelle Hello Talent, qui est un assistant vocal de réunion. Vous avez peut-être déjà vu sur la description du meetup, mais en gros, il y a un chatbot derrière. On va parler des services speech et des services language understanding qu'il y a dans Microsoft Azure. Une démo est prévue. D'ailleurs, je pense qu'on va même, ça va être vers le début, je ne sais plus. Et même format en fait pour la deuxième présentation qui sera juste après.
sur une plateforme pour des mutuelles. On va extraire des données à partir de factures. Là aussi, il y a eu utilisation de services sur Microsoft Azure. On va parler data generation, génération de données, génération de fausses données, de factures, c'est toujours rigolo. Et natural language processing, l'outil Microsoft Azure qui a été utilisé, c'est Microsoft Form Recognizer. Et ce qui est super intéressant donc, avec ces présentations-là, c'est que je pense qu'on va voir à quel point on peut relativement simplement comparer à il y a plusieurs années, mais construire un proto, construire une application une application entreprise avec des briques IA déjà existantes. Donc là, l'exemple, c'est la plateforme Microsoft, mais dans l'esprit, en fait, il y a plein de plateformes aujourd'hui qui se développent, qui permettent de faire des choses similaires et qui démocratisent vraiment le sujet. Donc, on est assez content de pouvoir, via ça, démocratiser le sujet du machine learning, en espérant que tout ça vous inspire. Et je laisse la parole, du coup, à Rachel et Mehdi pour la première présentation. Bonsoir à tous, je vais partager mon écran. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant de commencer à vous parler de notre projet Hello Talent, on va rapidement se présenter. Donc, je m'appelle Rachel Sayessan et voici Mehdi Iqbal. Nous sommes des apprenants à l'école IA de Microsoft Powered by Saint-Pons à la Cité numérique de Belge, où nous suivons une formation qui s'intitule Développeur-développeuse Data IA. Et durant cette formation, on doit effectuer une alternance au sein d'une entreprise d'une durée d'1 an et demi. Et nous, avec Mehdi, on a la chance d'être alternants chez Talent et où on a pu travailler sur le projet Hello Talent. Alors, petit tour rapide sur le sommaire de ce qu'on va vous parler ce soir. Donc, on va commencer par vous faire une petite démonstration de ce qu'est Hello Talent. Oui. Ensuite, petit souci technique. Okay. Donc, ensuite, on va vous parler du contexte du projet. Pourquoi ce projet, la solution qu'on a retenue et l'état actuel du projet. Enfin, on va vous parler des briques ML du projet, donc qui sont deux services cognitifs de Microsoft, LUIS pour la compréhension naturelle du langage et Speech pour la reconnaissance vocale. Donc, Hello Talent, qu'est-ce que c'est? C'est un assistant vocal intelligent qui, grâce à des commandes vocales, va aller chercher le chiffre d'affaires de l'entreprise et les restituer sous forme graphique. Il est destiné aux personnes de la direction. Donc, quoi de mieux que de vous expliquer par une démonstration, et c'est Mehdi qui va vous la faire. Alors, voici Hello Talent. Donc, il nous accueille avec un petit message de bienvenue pour nous dire ce qu'il est capable de faire et comment le faire. Hello Talent. Hello Talent. Est-ce que mon micro est bien branché? Attendez. Ton son n'est pas activé par contre. Ah voilà, c'est bon. Ça va marcher là. Donc le message d'accueil va arriver, voilà. Et donc on peut lui faire des requêtes en commençant par un mot-clé. Donc Hello Talent. Hello Talent. Quel est le chiffre d'affaires de Talent Consulting pour les offres banque et assurance de janvier 2017 à janvier 2018? Oui. Voilà, donc là, ce qui vient de se passer, c'est que à partir du moment où il a entendu le mot-clé, il retranscrit ma requête en langage naturel directement. Et il y a une étape de confirmation donc, qui sert à vérifier que ce qu'on a demandé, déjà qu'il a bien compris et que les informations qu'il va afficher sont celles qu'on a demandées. Et suite à cette confirmation, on a le résultat, donc sous forme graphique, dans la conversation, donc, qui montre bien les données qu'on a demandées, et avec un lien vers l'application Power BI. Hello Talent. Ouvre le lien. Donc, cette commande vocale nous permet d'ouvrir le résultat dans l'outil Power BI.
qui est un outil utilisé chez Talent et qui permet de voir le résultat de manière un peu plus détaillée si on a besoin. Hello Talent. Reviens. Reviens. Et par cette commande vocale, on peut revenir directement dans la conversation et enchaîner sur de nouvelles requêtes. Donc, par exemple, Hello Talent. Quel est le chiffre d'affaires pour les offres Retail et Salesforce depuis avril 2018? Non. Donc là, on voit l'utilité de la confirmation, puisque il a mal compris ici Retail. Donc on peut recommencer la requête. Hello Talent. Quel est le chiffre d'affaires pour les offres Retail et Salesforce depuis avril 2018? Oui. Donc là, c'était pour vous montrer en fait que même des mots à consonance anglaise ou des mots spécifiques à l'entreprise, il va les comprendre. Donc vous avez vu que c'est toujours, il y a toujours quelques petites coquilles, mais en général, il les comprend bien. Et ça, c'est grâce à la personnalisation qu'on a fait sur le modèle et dont Rachel va vous parler plus tard. Hello Talent. Quel temps fait-il? Hello Talent. Quelle est la météo d'aujourd'hui? Donc là, ces deux exemples, c'était pour vous montrer que si jamais l'utilisateur ne sait plus à quoi sert l'outil ou quelles sont les capacités de l'outil, au bout d'un certain nombre de requêtes que l'outil ne peut pas traiter, ne comprend pas, on redirige l'utilisateur vers les bonnes pratiques de l'outil. Donc voilà pour la petite démo. On va repartir sur la présentation. Tac. Alors, pourquoi Hello Talent? Pourquoi ce projet? Alors, le besoin est né de la direction qui a voulu profiter de sa migration vers l'outil Power BI pour fluidifier l'accès aux données financières en disposant d'une solution qui permettrait d'avoir des tableaux reporting, des graphiques sur la base de commandes vocales. L'enjeu étant de favoriser la prise de décision stratégique. Alors, ça va passer par l'accès rapide et fluide des données, l'obtention des données spécifiques et ciblées, et la restitution de ces données sous forme graphique qui va aider à la prise de décision. On distingue deux cas d'usage principaux pour Hello Talent. La première, ça sera en réunion, et la deuxième en mobilité, comme par exemple préparer un rendez-vous commercial. Et l'avantage d'Hello Talent, c'est que c'est une solution portable. Donc, l'état initial du projet, comment on a travaillé sur Hello Talent? Il faut savoir qu'avec Mehdi, on a vraiment travaillé sur Hello Talent depuis le départ, vraiment depuis la phase idée. Et pour transformer cette idée en projet, on a dû définir un périmètre fonctionnel, une architecture technique et un planning. Et en fait, tout ce qui était organisation autour de ce projet. Donc, on a cadré le projet. On a fait beaucoup de recherches. Faut savoir qu'à ce moment-là, on ne connaissait rien aux outils d'Azure, à tout ce qui était cloud et même univers des chatbots en général. Donc, on est passé par des moments de stress, de doute, mais on ne s'est pas laissé abattre. Au contraire, la motivation était là. Et aujourd'hui, on est fiers de vous présenter Hello Talent. Et d'ailleurs, Mehdi va vous parler de la solution qu'on a retenue. Alors, pour répondre à ces enjeux et à ces cas d'usage, on a proposé une solution d'un chatbot disponible dans Microsoft Teams. Donc, l'idée de base, en fait, c'était d'avoir un groupe call ou un meeting sur Teams, d'inviter le chatbot et les participants au meeting. Et en fait, le chatbot est comme un participant qui écoute, entre guillemets, ce qui se passe et qui attend le mot-clé Hello Talent. Une fois qu'il a détecté le mot-clé Hello Talent, il analyse le texte qui vient après, donc la requête de l'utilisateur, il la transforme en requête Power BI et la restitution il restitue le résultat sous forme graphique dans la conversation. Donc les outils qu'on a utilisés et qu'on va utiliser pour ce projet, c'est le Cloud Azure, dans lequel on a utilisé les fonctions serverless, et également les services cognitifs Louis et Speech, dont on parlera plus en détail derrière. On a utilisé le bot framework de Microsoft pour le développement du bot en lui-même. Et pour la visualisation, donc c'est Power BI et QuickChart pour la visualisation qui est dans la conversation. Et donc le canal de diffusion de base, c'est Teams.
Alors, l'état actuel du projet, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Aujourd'hui, on a un bot qui peut fonctionner sur Teams de manière classique, c'est-à-dire que par du texte, mais les commandes vocales ne sont pas encore disponibles. Alors pourquoi? Il faut savoir que les fonctionnalités appel et vidéo du bot dans Teams sont encore en preview. On a très peu de visibilité dessus, très peu de documentation et on n'a toujours pas de date de sortie officielle de la part de Microsoft. Mais surtout, notre point bloquant majeur, c'est le fait que Speech ne soit pas directement disponible dans Teams. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on vous a fait la démo sous forme de web app pour vous montrer à quoi ressemblerait le robot final lorsque toutes les fonctionnalités et services seront disponibles dans Teams. En parlant de ces services, on va maintenant aborder deux services cognitifs de Microsoft, qui sont LUIS et Speech. Et c'est Mehdi qui va vous parler de LUIS. Alors, LUIS, c'est l'acronyme pour Language Understanding Intelligence Service, en anglais. C'est un service de compréhension du langage naturel fourni par Microsoft. Donc, la compréhension du langage naturel, ou NLU pour l'acronyme anglais, c'est une sous-rubrique du NLP, du traitement du langage naturel. Donc, ça consiste en la transformation d'un énoncé qui a été fait en langage naturel en intention principale, c'est-à-dire ce que veut l'utilisateur, et en entité, de quoi parle l'utilisateur. Donc là, je vous ai schématisé un peu comment ça se passe. En fait, l'énoncé de l'utilisateur, donc il est en langage naturel, affiche le CA de Talent Solutions entre mars 2018 et mars 2019. Ça passe dans LUIS et on récupère l'intention principale, qui est ici d'afficher une donnée, et les entités liées à cette intention. Donc la donnée en question, c'est-à-dire le chiffre d'affaires ici, l'entité au sens d'entité chez Talent Solutions et la période. Donc la création d'une application LUIS, ça passe par plusieurs étapes. Donc d'abord, bien sûr, créer l'application, ajouter ensuite des intentions et des exemples d'énoncés, effectuer l'apprentissage, tester et publier, et ensuite requêter l'application via son endpoint. Donc on va voir chaque étape un peu plus en détail. Donc la création du modèle, ça se passe sur le portail LUIS. Et donc Microsoft nous propose des modèles prédéfinis, donc pour des tâches classiques d'un chatbot, c'est-à-dire utiliser le calendrier, les mails, faire une recherche web par exemple. Mais il nous permet aussi de créer un modèle personnalisé. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut ajouter des briques prédéfinies à notre modèle personnalisé. Et c'est ce que nous, on a fait dans ce projet. Donc ça, c'est notre modèle personnalisé de LUIS. Donc on voit les intentions qu'on a créées. Donc la principale, ça va être obtenir données. Mais il y en a d'autres comme ouvrir le lien, fermer le lien, saluer. Et les deux dernières qu'on voit, cancel et confirme, ça va être justement des intentions prédéfinies par Microsoft pour lesquelles on n'a pas besoin en fait, de recréer les énoncés puisqu'ils sont déjà développés et accessibles. Ensuite, une fois qu'on a nos intentions, pour chaque intention, on va devoir créer des énoncés utilisateurs. Donc ces énoncés, ça va être des exemples de phrases que l'utilisateur va faire et sur lesquelles on va labelliser les différentes données dont on aura besoin par la suite. Donc, par exemple, là, on voit l'exemple avec la première phrase où on a labellisé CA en tant que donnée, solution en tant qu'entité et les dates. Une fois qu'on a fait ça pour toutes nos intentions, c'est-à-dire rajouter des énoncés d'utilisateurs, on entraîne le modèle et si on est satisfait, on le publie pour pouvoir le requêter sur son endpoint. Donc, pour le requêter, c'est très simple, ça se fait par requête get. Sur le endpoint, avec la clé d'abonnement, il y a des options pour avoir plus ou moins d'informations dans la réponse. Et il y a la query, la requête, qui sera étudiée par LUIS. Et le résultat, c'est un JSON dans lequel on a la requête et le résultat, sa prédiction, c'est-à-dire l'intention principale qu'il a détectée et les entités liées à cette intention. En sachant qu'on peut faire cette manip via des librairies disponibles dans de nombreux langages, Python, JavaScript, C#, etc. Et enfin, maintenant qu'on a un modèle fini et qu'on peut requêter directement, ce qui va nous intéresser, c'est de l'améliorer tout au long de sa vie. Et pour ce faire, soit on rajoute des énoncés directement dans les intentions parce qu'on n'y avait pas pensé avant ou parce qu'on y a pensé pour telle ou telle raison. Mais l'outil le plus intéressant, ça va être le review des énoncés, où en fait, on va voir tous les énoncés que les utilisateurs ont fait et on va soit les relabelliser ou soit valider la labellisation que Louis a fait directement. Et si on réentraîne avec ces nouveaux énoncés, il sera plus robuste quand il rencontrera des énoncés de ce type.
Donc voilà pour le service Louis. Et Rachel va vous parler maintenant du service cognitif Speech. Alors, Speech réunit 3 grosses fonctionnalités. La première, c'est la reconnaissance vocale qui permet de retranscrire de l'audio en texte. La deuxième, c'est la synthèse vocale qui, elle, va faire l'inverse, va transformer du texte en audio. Et on a la traduction vocale qui va traduire soit du texte, soit de l'audio. Nous, pour Hello Talent, on s'est vraiment focalisé sur la reconnaissance vocale qui, couplée avec Louis, nous a permis de réduire les intentions des utilisateurs grâce à la retranscription, ce qui nous a permis d'agir sur les commandes vocales. On a eu ici recours à un mot-clé, Hello Talent. Qu'est-ce qu'un mot-clé? C'est un mot ou une expression courte qui permet d'activer les fonctionnalités vocales de l'application. Vous avez vu tout à l'heure lors de la démo, lorsque Mehdi a ouvert la conversation avec le bot, il ne s'est rien passé jusqu'à ce qu'il prononce Hello Talent. Donc, comment on crée ce mot-clé? Alors, ça se fait sur le portail Speech Studio. On va créer un nouveau projet et un nouveau mot-clé. Donc, ça se fait à la base, sur le formulaire que vous voyez à droite. Il suffit juste de rentrer un nom du projet, une petite description et le mot-clé en question. Une fois qu'on a renseigné tout ça, la plateforme va nous proposer plusieurs prononciations. Il faut savoir que ce service existe uniquement en anglais et en chinois pour l'instant. Donc, il faut bien le prendre en compte car toutes les prononciations proposées seront faites avec un accent anglais. Donc, une fois qu'on a sélectionné les prononciations qui nous paraissaient correctes, on va cliquer sur Train. Ça va générer un entraînement d'un modèle et le mot-clé en question. Ensuite, on pourra télécharger un dossier .zip et qui va contenir le fichier pointable du mot-clé. Et c'est ce fichier-là qu'il faudra incorporer dans l'application. Enfin, on a eu recours à un modèle personnalisé, Custom Speech. Donc, qu'est-ce que c'est Custom Speech? C'est un ensemble d'outils en ligne qui permet d'améliorer ou de personnaliser le modèle de base Speech de Microsoft. Nous, notre modèle de base, il est paramétré en français. Donc, tout ce qui était vocabulaire quotidien, le modèle le reconnaissait sans problème. Par contre, quand on l'a confronté avec des termes spécifiques à notre entreprise ou des mots à sonorité anglaise, on s'est rendu compte qu'il avait un peu de mal. Donc, exemple avec le tableau que vous voyez à l'écran. La première colonne, c'est des exemples d'offres qu'on possède. Donc, Retail, IA, PNC. La colonne du milieu, c'est comment le modèle de base de Speech nous les a retranscrits. Donc, on peut voir en fait qu'il avait vraiment du mal, qu'il ne comprend rien carrément. Par contre, la troisième colonne, c'est comment le modèle personnalisé nous l'a retranscrit. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une nette amélioration. Donc, comment on crée un modèle personnalisé? Donc là, on a le schéma récapitulatif de comment fonctionne Custom Speech. On peut voir qu'il y a deux parties, évaluer et personnaliser. Donc la première partie, c'est tout simplement évaluer le modèle standard de speech. Donc pour cela, on va devoir uploader un dataset audio. Et c'est avec ce dataset-là qu'on va tester le modèle. Donc à l'issue du test, la plateforme va nous indiquer un taux d'erreur de mots. Donc si les résultats sont bons, on va pouvoir utiliser directement le modèle standard. Par contre, si les résultats sont médiocres, là, on va devoir personnaliser un modèle. Sachant que pour Microsoft, un taux d'erreur supérieur à 30%, il faut créer un modèle personnalisé. Et nous, avec Hello Talent, avec le modèle de base, on a eu 33% d'erreur, d'où la nécessité d'avoir créé un modèle personnalisé. Donc, comment on crée un modèle personnalisé? Eh bien, on va devoir uploader un dataset speech. Donc, que peut être un dataset speech? Donc, ça peut être des fichiers audio et des transcriptions, ou soit des données texte, comme par exemple un fichier de prononciation ou un fichier de phrases. En fait, c'est des exemples de phrases du contexte de comment on va utiliser les nouveaux mots. Ensuite, on va devoir entraîner un modèle personnalisé. Microsoft propose déjà des baselines. Une fois que l'entraînement a été effectué, là, on va devoir tester le modèle. Donc, si les résultats sont médiocres, on va devoir recommencer la procédure, soit en ajoutant plus de données, ou soit en changeant la baseline de départ. Par contre, si les résultats sont bons, on va pouvoir déployer le modèle personnalisé. Et à l'issue de ce déploiement, Microsoft va nous proposer un endpoint. Et c'est via ce endpoint qu'on va pouvoir tester directement le modèle. Donc, si les résultats sont corrects, on va pouvoir intégrer le modèle personnalisé à l'application. Et donc, pour conclure, les prochaines étapes du projet, ça va être d'intégrer cette solution sur Teams, donc en gérant les flux audio.
On doit réadapter aussi le projet à la vraie base de données, en fait, des données de talent, parce que là, on a travaillé sur des données fictives jusqu'à présent. Donc, pour l'intégration, on va devoir surveiller les nouvelles fonctionnalités et de Power BI, parce que pour l'instant, on ne peut pas intégrer directement la visualisation créée par Power BI dans le chatbot, du fait du bot framework, et les évolutions de Teams aussi pour le speech to text. Et enfin, améliorer le bot en continu, que ce soit ajouter des nouvelles fonctions ou bien améliorer l'expérience utilisateur au fur et à mesure. Voilà pour nous. Merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez des questions, on sera heureux d'y répondre. Super. Merci. Merci. Bravo. Il y avait une question toute simple. Est-ce que vous partagerez les slides, les présentations? On peut, oui. Ouais, on peut. Oui, ok. Donc, ça sera partagé. On partagera ça via le Slack. Je vais remettre dans le chat tout à l'heure, je remettrai l'invitation. On a des clap à distance. Ah, c'est gentil. Merci. Bravo à tous les deux, très pro. Bravo les copains. C'est les collègues. C'est la première fois du coup que vous faisiez ce talk ou... Ouais, c'est la première fois qu'on fait ce genre d'exercice. Donc on était un peu entraîné par Louis avec l'éveil, qu'on faisait régulièrement en classe, donc qui permet de prendre la parole en public déjà, pour ceux qui ne l'avaient jamais fait. Mais dans ce cadre-là, comme ça, avec toute cette orga, non, c'est la première fois et c'est cool, ça s'est bien passé. Ouais, super bien. Est-ce que déjà dans la salle, il y en a qui ont des questions ou qui vous donnent des précisions? Je vais garder un œil sur le chat quand même. Moi, je peux en avoir une. Je ne sais pas s'ils m'entendent. Alors non, du coup, Mehdi, est-ce que tu peux répéter ta Ouais. question? Du coup, ma question, c'est de voir un peu l'intérêt que ça a eu en interne dans l'entreprise, comment ils ont intégré, compris le chat, est-ce qu'ils ont vu des opportunités, etc. Donc la question, c'est l'intérêt qu'il y a eu en entreprise pour le projet, c'est ça? Et comment ils l'ont intégré en interne? Je vais peut-être laisser Cyril en parler. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet-là, c'était à l'initiative d'un des directeurs côté talent, qui est le directeur général d'ailleurs de Talent Solutions, qui est une des entités du groupe. Et donc lui, c'était son idée, donc c'est pour ça qu'on a travaillé dessus. Derrière, on lui a fait justement, il y a eu une présentation qui a été faite lundi par Rachel et Mehdi, justement à cette même personne. Et donc du coup, ça a été plutôt bien accueilli, ils ont été assez satisfaits du résultat, et donc c'est pour ça il y a la suite qui s'enclenche là pour que ça aille plus loin, parce qu'au final là on est quand même à un stade de POC entre guillemets, mais l'objectif c'est d'aller plus loin que ça, de déployer dans Teams, potentiellement peut-être sur d'autres canaux, on a parlé de mobile aussi, et le truc aussi c'est que ce genre d'initiative qu'on mène en interne, c'est pas que pour nous, entre guillemets, c'est parce qu'on se dit que c'est intéressant pour nous, mais que potentiellement ça pourrait intéresser nos clients. Et en général, ce genre de projet qu'on mène là, c'est à la fois c'est un petit côté un peu R&D pour se faire des convictions sur les technos, sur ce qu'on peut faire avec, et pour potentiellement derrière aider nos clients, enfin amener de la valeur à nos clients avec des solutions innovantes comme celle-là. Il y aura peut-être d'autres questions sur le Slack. Ouais, je suis en train de regarder. Tu avais déjà fait le jeu avec ces services-là, toi, Guillaume? Ouais. Je connais. La puissance des outils. C'est vrai que Louis, c'est quand même beaucoup de données, et c'est pas forcément facile au début à prendre. Ouais. C'est mon travail. Merci. Il faut que tu dis beaucoup de données, c'est-à-dire que, comme on a vu, on connaît les différences à chaque fois, mais il faut quand même donner un bon nombre d'exemples pour améliorer de plus en plus. Oui. Ça dépend aussi du nombre de différences qu'on veut faire donner. Donc là, je vous ai 4 ou 5, je crois. Donc la date de départ, la date de fin. Oui, on a date de départ, date de fin, la donnée en question, parce que là, on ne fait que le chiffre d'affaires, mais par la suite, il y aura d'autres données. Et les entités, c'est-à-dire les parties de talent qui sont, si on veut requêter sur Talent Solutions ou Talent Consulting, on peut aussi. On peut aussi faire par offre, par exemple, et il va nous faire toutes les offres. Voilà. Mais ouais, au niveau des énoncés, donc dans les bonnes pratiques, je crois, de Microsoft, ils disent une trentaine d'énoncés par intention.
Donc, oui, si on a beaucoup d'intentions dans le projet, si on veut que le bot fasse un tas de choses, il y aura beaucoup d'énoncés à créer, à générer. Et ensuite, au niveau des datasets custom speech, c'est plutôt Rachel qui s'en est occupée. Où là, c'était aussi assez compliqué au niveau de la retranscription, de fournir la prononciation par écrit. Enfin, c'était pas évident. Sachant que Mais, à l'époque où on a fait ça, pour les fichiers de prononciation, ils ne prenaient pas tout ce qui était accent, enfin, caractères spéciaux dans la langue française. Ils ne prenaient que pour la langue allemande. Et, par contre, en français, non. Donc, quand on avait des apostrophes ou quoi que ce soit, ben, pour la fallait tricher un peu, voilà. quoi. Fallait enlever les accents et changer un peu tout ça. Mais sinon, oui, c'est quand même assez accessible, hein. Enfin, nous, avec ce qu'on a fait là, on est content et surtout, on a pris ça assez vite en main. C'est pas ce qui nous a posé le plus de problèmes, les services cognitifs de Microsoft. Donc, c'est des outils qu'on recommande plutôt, hein. Sans faire de pub à Microsoft, peut-être les équivalents Google et Amazon aussi doivent faire le même taf. Mais voilà. On n'a rien à voir avec Microsoft. Il y a quoi comme d'autres, vous avez parlé de la limitation qu'on ne peut pas encore intégrer, je sais plus si c'est bot, ça, dans... Pour Power BI, ouais. En fait, là, c'est au niveau du bot framework qu'on a utilisé pour générer le bot en tant que tel, qui est plutôt destiné, enfin, qui est, comment dire, en gros, il prévoit des réponses possibles que le bot peut nous faire. Ouais. Donc, ils appellent ça des cards, où dedans, on peut mettre une image, du texte, des liens, plusieurs choses, mais on ne peut pas faire une carte avec du HTML dedans. Or, Power BI, pour pouvoir intégrer une visualisation de Power BI, c'est que du HTML. Donc, les deux, ça colle pas, quoi. Est-ce que vous avez eu d'autres limitations qui vous ont un peu freiné dans vos envies Bah après, c'est surtout au niveau de Teams, hein. Ouais, Teams, le canal Teams, qui est quand même assez restreint, on va dire. Enfin, peut-être parce qu'il est super sécurisé. Et, du coup, on ne peut pas forcément faire tout ce qu'on veut, quoi. Ouais. En fait, c'était la bonne idée de base parce qu'on se disait que ça permettait de gérer l'identification des utilisateurs, etc. Donc, puis c'est vrai que c'est un peu. Enfin, sur le principe, ça a l'air de pouvoir se faire facilement. Ouais. C'est vrai que quand on rentre un peu dans le sujet, il y a des petites limitations. C'est ça, en fait, au début, on est parti. Après, la plateforme, elle évolue tout le temps. Enfin, les services Microsoft, ça évolue tout le temps. Et tous les jours, il y a des nouvelles versions de différentes choses. Donc, Ouais. les Teams, pour le coup, ils sont assez. Enfin, j'ai l'impression que ça change tous les jours. Donc, je pense que ça va avancer rapidement. Ouais. Yes. Il y a eu une question qui est apparue en ligne. Quel langage de programmation et quelle librairie utilisez-vous compatible avec Azure? Alors, on a utilisé plusieurs choses. D'abord, on est parti sur Python, parce que c'est notre langage de programmation de formation et qu'on connaît le mieux. Il y a des SDK Python disponibles pour utiliser Louis et Speech, par exemple. En revanche, pour développer le bot et pour tout ce qui est lien avec Teams, ça existe, mais c'est vraiment très peu développé. Et en fait, ils ont mis l'accent sur leur langage à eux, Microsoft, c'est le C#. Et du coup, pour contourner des limitations qu'on a eues avec Python, on est passé au C# pour le développement du bot. Donc voilà, on a utilisé du Python au début et pour la fonction serverless, on est toujours en Python. Mais sinon, du C# pour le développement du bot en lui-même et l'interaction avec l'utilisateur. Okay. Pour répondre un peu au côté compatible, en fait, entre guillemets, Azure est compatible avec n'importe quel langage de programmation qui est. Parce que derrière, c'est des appels, si l'API reste HTTP. Oui. Donc, il y a. En fait, s'ils proposent le SDK, c'est faisable. Et puis, à la rigueur, je crois que c'est possible en get et en post. Oui, après, on peut contourner avec les get et les posts. Après, c'est plus l'intégration avec les services Teams qui limite. C'est ça. C'est vraiment quand on a commencé à vouloir l'intégrer dans Teams que, en fait, intégrer un bot développé en Python, parce qu'on avait développé un bot en Python au début, c'est presque impossible pour l'instant. Enfin, je dis pour l'instant, je ne sais pas s'ils veulent le développer, mais en tout cas, nous, quand on a voulu, on n'a pas pu. Et on a vu que C#, il y avait tout ce qu'il fallait. Enfin, dans les librairies développées en C# par Microsoft, il y avait tout ce qu'il fallait et surtout des exemples. C'est aussi ça qui nous a poussé au C#. C'est que Microsoft, ils ont des GitHub avec des samples et en fait, ils en ont beaucoup plus en C# qu'en Python. Et comme nous, on travaille beaucoup avec des exemples et on adapte à notre problématique, c'était plus simple de partir sur C# en fait. Ok.
Voilà. Okay. J'ai pas fait attention, il y avait une autre question juste avant de Sylvain. Je crois que c'était juste un long commentaire pour vanter vos mérites, mais en fait, ça commence par « Je suis bluffé. Il y a un an, vous ne connaissez aucun outil ». Ouais, c'est vrai, c'est assez chouette de voir le chemin parcouru. Quel est le domaine ou la compétence qui vous a paru le plus difficile à acquérir? Dans ce projet, je dirais l'intégration en fait, de toutes les parties. Hein. Gérer un projet en entier et faire que tout marche de bout en bout. Rien à voir avec l'IA et le ML. Non, finalement, non. À ce niveau-là, c'est pas ça qui a été le plus dur pour nous. Même si on a eu des questionnements là-dessus aussi au niveau de Speech et de Louis, mais c'est pas, dans ce projet-là, c'est pas ça qui a été le plus galère. Ouais. D'accord. Et en fait, il faut savoir que nous, niveau talent, on assurait un pilotage du projet, mais derrière, c'est clairement Rachel et Mehdi qui ont fait tout le boulot de mettre en place tout. Ils ont vraiment été hyper autonomes, vraiment travaillé en autonomie sur le sujet, que ce soit sur toute la mise en œuvre, même la définition de l'architecture technique. Bien sûr, on était là, mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui a été fait par eux. Ils n'ont pas juste fait une petite partie du projet. C'est vraiment eux qui ont géré le projet dans le... Excellent, et ça fonctionne. Une dernière question sur Azure Function Serverless. Alors celle-là, on l'a utilisée en fait pour justement, dû à notre impossibilité d'intégrer directement Power BI dans les réponses du bot, c'est pour créer la visualisation que vous avez vue dans la conversation. En fait, c'est nous qui la créons de toutes pièces, celle-là. On récupère juste le résultat de Louis avec les intentions et les entités, et on va requêter notre base de données là-dessus et faire la visualisation directement. Donc ça, c'est l'Azure Function qui gère ça. D'accord. Et en gros, juste pour ajouter une précision sur tout ce qui est serverless, en gros, ça permet d'exécuter du code directement dans le cloud sans avoir une machine virtuelle derrière qui tourne. Donc en fait, on en balance un bout de code, on ne se soucie pas du tout de l'infrastructure qui est derrière pour gérer ça. Et en fait, ça nous permettait aussi de développer toute cette partie, créer la visualisation par nous-mêmes en Python, parce qu'on ne se sentait pas de le faire en C#. Et comme on a fait quand même pas mal de data visualisation pendant la formation, Qui fait de la data visualisation en C#? Non, du coup, voilà. Vous pouvez réagir sur le chat si Stéphane a levé la main virtuellement, les fonctions pour ça. Allez, on va se dire qu'on est bon pour cette première présentation. Bravo, merci encore. Merci à vous. Je laisse la place à Rodolphe. Alors Rodolphe va prendre la place de Mehdi. Comme ça. Ouais. Et en attendant, pour que tout le monde reste chaud, on a une petite présentation pendant qu'on a ce changement de speaker par Perrine, qui est chef de projet chez Simplon et plus particulièrement au niveau des promos IA à Bordeaux. On va lui donner la parole et il va pouvoir nous en dire un petit peu plus sur ce que c'est que cette formation. C'est ça, donc très rapidement, bonjour à tous et toutes. Merci Rachel et Mehdi pour cette présentation. Merci Rachel aussi pour cette mini-intro de Simplon. Donc moi, c'est juste pour vous présenter rapidement Simplon, cette formation, ce qui unit Microsoft et Simplon aujourd'hui et pourquoi cette école IA. Je vais prendre la presse que je mets habituellement. On va la passer juste très rapidement. Comme ça, ce sera... hop, vous aurez des petits éléments de contexte. Est-ce que vous voyez mon écran? Non. Non, vous ne voyez pas. Alors, attendez. Hop. C'est bien, ça ne fonctionne pas comme ça. Bon. Pour être rapide, de toute façon, je vous donnerai les slides en plus. En fait, j'arrive pas à faire de partage d'écran. Je crois que j'ai pas les droits. Je sais pas pourquoi. On met que j'ai pas les droits. Donc, pour vous dire très rapidement, donc nous, Simplon, à la base, on est un organisme de formation. On est une entreprise sociale. On est spécialisé dans les métiers techniques du numérique. Donc, on forme aussi bien au développement web qu'au développement data, etc. On est implanté à Bordeaux que depuis 2 ans. Et c'est aussi il y a 2 ans que Microsoft s'est rapproché de nous pour nous proposer de faire un partenariat avec un objectif commun. Donc, notre objectif commun, c'était démocratiser les métiers autour de l'intelligence artificielle.
Ça s'est décliné sous 3 objectifs. Le premier objectif, qui est un objectif assez inhérent à Simplon, qui est la diversification des profils. Nous, on essaye de donner des formations à des personnes peu ou pas diplômées, des personnes en reconversion venant de tout secteur d'activité et avec tout background, des backgrounds assez différents. Notre deuxième objectif, donc, c'était d'ouvrir ces formations et ces métiers-là à des personnes non diplômées ou à des publics en reconversion, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, environ 91%, selon les derniers chiffres, des personnes qui travaillent dans l'intelligence artificielle sont des personnes qui sortent de master ou de doctorat. Donc, l'idée, c'était vraiment d'ouvrir ces métiers-là aussi à des publics différents, à des personnes non diplômées, des gens en reconversion et qui n'avaient peut-être pas forcément tous ce bagage-là. Et enfin, notre dernier objectif commun, c'était de répondre aux besoins en compétences des nouveaux métiers de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises ont des besoins en nouvelles compétences où les salariés et les collaborateurs ne sont pas forcément formés à ces compétences-là. Et nous, c'était de répondre à ce besoin-là. Donc vraiment, c'était de se positionner entre et le besoin des entreprises et les attentes des demandeurs d'emploi. Donc on s'est rapproché il y a 2 ans, Microsoft et Simplon, et il y a plus de 20 écoles IA qui sont montées aujourd'hui. Pour faire un petit focus et parler un peu des caractéristiques de cette école, on a la particularité d'être une formation qui est gratuite pour les demandeurs d'emploi, gratuite pour les personnes qui nous rejoignent, mais qui ne se ferait pas sans la présence de nos partenaires, donc nos partenaires entreprises dont Talent qui est présent aujourd'hui. On est également avec Sanofi, OnePoint, Medsys, CGI et Azeo sur ce projet-là. Et on est également financé par Pôle emploi et les OPCO Atlas, ce qui permet d'avoir de donner des formations à aujourd'hui 24 personnes à Bordeaux de façon gratuite. En tout cas, eux ne mobilisent pas, et vous, peut-être futurs candidats, vous ne mobilisez pas votre argent ni votre CPF pour participer à cette formation. On a un modèle pédagogique qui est un peu particulier. On fait de la pédagogie active, donc de la pédagogie par projet. C'est une pédagogie qui vous permet de monter plus vite en compétences. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce cursus qui dure 19 mois peut vous emmener à un niveau équivalent au Bac+2, Bac+3. Et puis voilà, le petit truc en plus, c'est que depuis cet été, on a le titre professionnel développeur IA qui a été déposé à l'inventaire. Donc, on a des certifications autour de la data et de l'IA, mais on a aussi maintenant un titre professionnel développeur IA qui est déposé et qui est équivalent à un Bac+3. En 19 mois, aujourd'hui, il est possible d'avoir un équivalent de diplôme Bac+3. Voilà un petit peu pour la présentation de Simplon. Je ne sais pas si j'ai oublié des informations importantes, si j'ai été assez claire. Je suis très fière aujourd'hui que les apprenants soient en démo et de voir le chemin que vous avez parcouru. Même au niveau des présentations orales, je trouve que vous êtes hyper professionnels et c'est trop bien pour Louis, pour moi et pour les entreprises certainement de vous avoir accompagné pendant 1 an et de voir à quel niveau vous êtes aujourd'hui. Donc voilà, merci pour ces présentations, pour ce beau projet qui n'aurait pas lieu et si les entreprises n'étaient pas là et si vous ne mettiez pas toute votre motivation et tout votre enthousiasme dans cette formation. Donc voilà. Oui, Louis, du coup, je peux pas donner mon contact. J'avais une petite presse, mais je ne peux pas la donner. Donc, si vous avez des questions, si vous êtes, je ne sais pas, côté entreprise, côté candidat ou juste vous avez des personnes dans votre entourage qui peuvent être intéressées par ce projet, oui, Louis, n'hésite pas à donner mon contact et envoyez-moi un petit mail. L'info à donner, c'est que donc là, cette promotion-là se termine à la fin du mois d'avril et on est en train de monter le projet avec les entreprises du territoire et avec Microsoft pour ouvrir une seconde école IA à partir de mars de cette année. Donc, on est encore sur le montage du projet. Mais voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez garder mon contact et m'envoyer un petit mail en me disant que vous êtes intéressé. Et dès que moi, j'ai plus d'éléments sur l'avancée du projet, je me ferai un plaisir de vous recontacter et de vous tenir informé. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Rodolphe, j'espère que tu ne stresses pas trop avec toujours mes blabla très longs. donc voilà, merci à tous pour votre attention et je te laisse la parole si Louis ne veut pas faire de transition. Je sais pas. Alors, merci Perrine. Bravo. Avec plaisir. Donc, n'hésitez pas à contacter Perrine, que vous soyez intéressé de rejoindre la formation ou si vous êtes une entreprise qui serait intéressée d'avoir de talentueux apprenants pour développer des solutions IA innovantes chez vous. Voilà, côté entreprise aussi, c'est important. Si je dois switcher du coup. Non, c'est
Non, ça c'est juste la présentation. Tu partages ton écran. Yes. C'est bon? Ouais. Ah, C'est mieux. attends, du coup. Moi, je pense que je vais arrêter. Voilà. Hop, voilà. Écran partagé. Et là, on prend l'écran. Ouais, normalement, l'écran, ça se fait. Là, ce sera parfait. Hop, partager. On est bon? Yes. Yes. All right. Bon, bah super. À mon tour maintenant. J'espère faire aussi bien du coup que Mehdi et Rachel. Bon, mon sujet, c'est les mutuelles, donc j'espère que vous kiffez ça, les assurances, tout ça. Mais bon, alors on va commencer. Donc du coup, voilà, donc, je me présente. Je m'appelle Rodolphe, j'ai 27 ans. Je suis aussi du coup étudiant du coup, à Saint-Plon, la première promo Microsoft IA. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du coup d'une plateforme en fait qu'on a développée avec mon collègue Laurent. Je vais l'oublier. Mon collègue Laurent, du coup, voilà, qui en fait est une plateforme qui sert en fait à extraire les données et du coup et de manière automatique. Donc, on va surtout travailler sur des formats type facture dans un premier temps. Et là, récemment, on a aussi ajouté la fonctionnalité d'extraction de RIB, donc voilà, de manière automatique. Donc, ma présentation, je vais la faire en 8 parties. Donc, je ne vais pas toutes les dire. Hein. Je vais juste vous expliquer basiquement ce qu'on va faire. Donc, il y aura une première étape qui sera la démonstration donc du coup, de notre plateforme. Ensuite, on va parler du coup de tout ce qui va être organisationnel, du contexte du projet, la grosse partie data generation pour le prochain point. Ensuite, le benchmark, le développement sur Azure et ensuite les performances relatives. Donc, le projet, c'est quoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, c'est le fait de pouvoir extraire des informations de pièces justificatives, des factures, etc., comme le montant, le prénom, ainsi que d'autres labels. Et ainsi, en fait, ça permettrait de réduire pour les mutuelles toutes les actions répétitives en fait, des collaborateurs, des opérateurs, et ainsi donc tout simplement faciliter l'extraction de ces informations. Alors, du coup, la démonstration, hop, je vais vous montrer ça de suite. Alors, surtout, ne vous moquez pas du design, hein, c'est en cours. Hop, alors, voilà, donc la plateforme aujourd'hui se présente dans ce format-là. Donc, une plateforme qui a été développée sous React. Donc, dans un premier temps, en fait, il y a 3 onglets. Donc, on va dire que en fait, le premier onglet correspond à l'interface utilisateur. Donc, qu'est-ce que l'utilisateur va faire? C'est que là, il va arriver sur cette page-là et en fait, tout simplement, il va parcourir, chercher une facture et pouvoir l'envoyer directement à la mutuelle. Et une fois que la mutuelle va la recevoir, là on est plus sur une interface opérateur ici. Donc la facture va arriver et là, comme vous pouvez le constater, en fait, c'est que du coup, on a réussi à extraire les informations comme le nom du médecin, le nom du patient. Et donc, les scores que vous voyez, c'est les scores de confidence de notre modèle. Auquel cas, en fait, il y aurait un problème d'extraction, comme souvent ça peut arriver. On n'est jamais à 100% d'extraction correcte sur les documents. On a donc accès à cet onglet en fait qui va arriver. Ici, comme vous pouvez le voir, il y a aussi la possibilité en fait de reconnaître des caractères manuscrits. Mais voilà, il y a, par exemple sur la date de facture ici, on a eu une mauvaise reconnaissance. Donc en fait, ici, on va pouvoir appliquer une modification. Par exemple, là, on voit, bon, là, bien sûr, c'est la facture où je ne vois rien du tout. Alors, c'est 15/05/2015. Donc ici, on va pouvoir venir corriger à la main le défaut qu'on a pu voir et du coup l'envoyer et ensuite du coup extraire les bonnes informations par la suite. Donc voilà, aussi il faut savoir que on a, pour pallier à certains problèmes d'extraction, notamment sur les noms et prénoms, de manière assez générale, on a rajouté une regex pour pouvoir du coup limiter certaines extractions et ainsi du coup avoir de meilleurs résultats. Du coup, pouvoir combiner ces deux choses ont permis du coup avoir de meilleurs résultats dans l'ensemble. Donc voilà. Et, là, on est bon sur la démo, donc c'est voilà, très très clair, très simple, je pense. Du coup, on va revenir du coup sur mon PowerPoint. Alors, du coup, contexte projet. Alors, du coup, là, je suis basé pour les chiffres sur des enquêtes de l'OCDE. Donc, c'est juste, on peut regarder par rapport à ces chiffres-là.
que de manière assez générale, on va avoir une augmentation de tout ce qui va être demande de traitement de fichiers de manière globale, notamment les mutuelles qui cherchent à réduire donc, du coup, les envois par enveloppe de factures, de tout ce qui va être feuille de soins, etc. Faut savoir que c'est quelque chose qui est très coûteux pour les mutuelles, donc en termes de main-d'œuvre. Pour un opérateur lambda, par facture, ça va coûter à la mutuelle environ 50 centimes par document traité. Et ça représente au total à l'année 530 000 heures donc de travail pour l'extraction de tous les documents. Et voilà, donc, et l'année, enfin, pardon, et la population va en vieillissant, donc ce qui va amener en fait du coup une recrudescence de tout ce qui va être facture dématérialisée d'ici les prochaines années. Et donc le coût global de toutes ces opérations est équivalent aujourd'hui, toujours d'après les chiffres de l'OCDE, à plus ou moins 50 millions d'euros. Donc voilà. Donc pour l'équipe, du coup, bah, alors on a tout ce qui est donc la partie pilotage qui inclut donc du coup Cyril qui est présent ici. Merci à lui. Jihad qui est à Paris, donc qui est notre manager. Et du coup, Laurent Paquet et moi, donc je tiens quand même à dire qu'il est là dans le projet. Attention, moi je ne suis pas tout seul dessus. Il y a Laurent qui est là derrière, et puis du coup, et il y a moi, un dernier, Rodolphe Vidal, pour le projet. Alors, présentation du projet, bon, voilà, donc encore une slide où je vous explique du coup, voilà, ça permet quoi cette plateforme, voilà, de pouvoir aussi traiter une grosse volumétrie de données. Donc, c'est vrai que quand c'est juste un humain, entre guillemets, qui va le faire, c'est quelque chose qui va, il ne peut pas aller plus vite que son nom, en gros, il va quand même être limité. Ici, on va pouvoir traiter des données de manière très rapide et en gros volume. Et voilà, bien sûr, c'est un traitement qui est moins chronophage, bien sûr, que le traitement manuel. Donc voilà, donc ensuite au niveau donc comment ça se présente, comment le process fonctionne dans notre plateforme. Donc l'image reçue, donc c'est du coup la facture qu'on va recevoir, ou la facture ou le RIB ou whatever, du patient, Et là, du coup, ça va passer on va extraire du coup les différents labels grâce à une labellisation au préalable du modèle. On va chercher donc le nom de médecin qui est en haut à gauche, Aimé Aubert, etc., etc. Ça va passer dans une reconnaissance de texte, un traitement de langage naturel, donc NLP. Et ensuite, du coup, on va pouvoir extraire les informations que l'on souhaite. Donc sinon, voilà, concernant le rétro-planning, alors comment ça s'est passé, comment est né le projet à sa genèse. Alors, il y a eu la première partie, en fait, on a récupéré ce projet. Malheureusement, il y a eu plein de problèmes, enfin plein de problèmes, pardon Cyril. Il y avait donc du coup le problème de données, on n'avait aucune donnée à disposition. Et sachant que pour des modèles comme celui qu'on a utilisé, on a besoin d'énormément de données. On a créé du coup un algorithme de génération de factures aléatoires donc en Python. Donc ça marche, voilà, donc on génère donc, des données aléatoires depuis le script Python qui sont ensuite envoyées en Excel et générées grâce à un public postage Word. Et du coup, on arrive à créer donc, notre base de données grâce à ça. Ensuite, est venu le temps de faire les comparatifs des solutions. Parce que, du coup, on a voulu prendre une solution qui existait déjà. L'objectif ici n'était pas de réinventer la roue. Du coup, on a essayé de se focaliser autour de trois principaux fournisseurs. Alors, le premier, c'est Microsoft Azure et son service, du coup, Form Recognizer, Nanonets et Abi. Donc, après plusieurs semaines de tests, de benchmark sur différentes labellisations, etc., des données et de comparatifs des résultats, on a choisi la plateforme Azure. Et donc, voilà, on se sert aujourd'hui des applications telles Web App, Blob Storage, Form Recognizer et Functions de Azure. Et donc tout ça, après, ça c'était en juillet, donc on a développé la plateforme. Et ensuite, hop, ça a été développé la suite, la première interface graphique qui est fonctionnelle, qui a été faite sur React. Voilà. Donc la partie génération de données, donc assez simplement, voilà, j'ai expliqué tout à l'heure. Alors avec le script, nous allons générer donc du coup les informations essentielles type nom, prénom, sécurité sociale, ADELI, etc. Pour les factures.
Ensuite, tout ça est transféré dans un fichier CSV et grâce au fichier CSV et à Word, du coup, Word, on utilise une fonction qui s'appelle le public postage. Et du coup, ça permet de créer différents types de factures, comme vous voyez là. Donc, tout ça, ce sont des fausses factures qui ont été générées, ainsi que la petite signature, vous voyez. J'en suis très fier, hein, donc, s'il vous plaît. donc, voilà. Ah ben, c'est plus de lumière. Wow. Je crois qu'on n'est pas au CD. C'est l'anniversaire de qui? Bon, au moins, il y a encore Internet. Ouais, apparemment. C'est bon? Ok, c'est revenu. Bon, moi, je reviens après cette petite interview. Du coup, voilà, donc les différentes factures qu'on a donc réussi à générer. Donc, elles sont au nombre de 56 dans le train. Et il faut savoir, donc, du coup, dans ces 56 factures, il y a 8 modèles de factures différentes qui sont répliqués en 7 versions différentes, donc avec différents noms, différentes informations, etc. Et donc, dans le test, du coup, ce qu'on a mis, du coup, c'est, on a voulu mettre, donc, il y a eu 31 images, pardon, 8 modèles connus, donc du train, donc au nombre uniquement de 2. C'est juste pour confirmer que l'extraction est bonne. Et derrière, on a voulu un peu le piéger pour avoir de bonnes métriques. On a mis 3 modèles inconnus, donc que le modèle n'avait jamais vu, donc des types de factures comme il pourrait arriver tous les jours dans la plateforme, c'est-à-dire voilà, un client qui a une facture qu'on ne connaît pas forcément, mais là, on va pouvoir essayer de travailler dessus et d'extraire les informations qu'on recherche. Là, ce qui est en termes de métriques, on a donc comparé donc, les trois, suite à un benchmark de plusieurs semaines, les 3 solutions. Alors, ce qu'on peut voir du coup sur les résultats obtenus, c'est qu'au final, ce n'est pas Azure qui a eu la meilleure reconnaissance, désolé. Du coup, parmi les tests, voilà, on avait Abi et Nonnet qui avaient de très bons résultats. Cependant, il s'est avéré en fait qu'au final, pour une entreprise, c'est quand même plus intéressant d'avoir accès à tout ce qui était l'écosystème Microsoft. Et ça, c'était vraiment le point qui a fait pencher la balance, malgré les résultats un peu plus faibles. Et aussi savoir que le modèle qu'on utilisait en question était en préversion. Et suite donc, du coup, à ce benchmark, il y a quand même des updates, des améliorations qui ont fait que du coup, voilà, ça tend à s'améliorer et pourquoi pas d'ici quelques années avoir un modèle quand même aussi compétitif, je l'espère, que Avi ou Nanonet. Donc voilà. Donc voilà. Donc au niveau de l'architecture de notre plateforme, ça se constitue comme ça. On a un côté client. Le client va avoir donc les fichiers stockés sur son un ordinateur, va l'envoyer donc va ouvrir son internet, l'envoyer directement à notre plateforme mutuelle. Donc, une fois que le fichier est envoyé, on le reçoit dans le blob storage. Donc, voilà, donc c'est tenu. Une Azure Function va se mettre en route et pouvoir activer donc, du coup, une prédiction du modèle qui va ensuite le renvoyer donc, le résultat à l'opérateur. Les 2 onglets que je vous ai montrés en dernier sur la plateforme correspondent en fait à la partie opérateur mutuel. Donc voilà, donc l'entraînement du modèle aussi, de manière assez simple. On prend nos factures du jeu d'entraînement. Et on va ici créer des labels, donc différents labels type facture de montant, facture de date, etc. Et on va sélectionner, voilà, chercher dans le texte, dans toutes les factures du dataset, les informations qu'on cherche à extraire et donc du coup les lier aux différents labels. Il faut savoir que cette étape est très très longue et très répétitive, mais essentielle du coup pour l'entraînement du modèle. Ensuite, en termes de performance, donc ici, c'est les performances qu'on a pu observer grâce à notre modèle. Ce que vous voyez en gris sur les différents graphiques correspond en fait au nombre de labels total qui ont été reconnus par nos modèles. Donc, il faut savoir que c'est assez rare quand même de pouvoir extraire 100% des bons labels. Il y a toujours des fois des petites choses qu'il faut recorriger, d'où la présence toujours d'un opérateur qui doit être là pour monitorer au moins les résultats. Et donc, pour une performance du coup de label reconnu global de 67%, donc ce qui est au regard d'autres plateformes qui seraient dans le même style que nous, qui feraient la même chose, nous place en plutôt bonne position pour le coup. Donc, les résultats sont très, très, très encourageants pour la suite. Comme vous voyez ici, du coup, en performance globale, on a 84% de bonnes extractions
sur nos factures. Un peu moins sur les inconnus. Voilà, les inconnus, on va bien reconnaître les dates, etc., les choses un peu formatées. Mais du coup, il reste toujours un peu voilà, des labels, au moins 2 labels à corriger parce que voilà, c'est pas fait exactement comme lui il connaît. Donc, du coup, voilà, mais bon, ça revient quand même un moins de travail pour l'opérateur qui, du coup, voilà, il a quand même voilà, beaucoup moins de travail à faire que s'il avait tout à remplir lui-même. Donc, les limitations actuelles de notre plateforme, bon, voilà, comme je disais, c'est le nombre de personnes qui sont un peu plus difficiles à extraire que les autres entités. 500 images d'entraînement maximum par modèle. Alors, je l'ai mis dans la limitation, mais voilà, ce n'est pas vraiment un problème parce qu'au final, Azure est très performant pour ça. Il n'a pas besoin d'énormément de nouvelles factures afin de le reconnaître. Donc, il suffit généralement de une ou deux factures en général pour qu'en fait, ils se souviennent de la forme que ça a et du coup, totalement l'implémenter et que la facture ne soit plus inconnue. Et autre limitation, c'est voilà, c'est un peu boîte noire. On a un peu on ne peut pas vraiment accéder aux paramètres même du modèle. On est juste limité par l'interface qui permet en fait de labelliser, d'entraîner les différents modèles. Donc voilà, en termes de réflexion sur les coûts donc de la plateforme, ici, on va, donc comme je disais au tout début, c'est 50 centimes environ par document et ça exploite 100% du temps de l'opérateur. Notre solution aujourd'hui va réduire drastiquement les coûts d'environ 50%. On peut même éventuellement trouver un moyen de réduire encore plus. Mais surtout, ce qui est important, c'est en termes de temps qui est dégagé de l'opérateur. Voilà, donc l'opérateur n'a plus que 33% de son temps alloué en fait, à la correction manuelle des différents documents. Donc voilà. Et du coup, alors, un autre point intéressant qu'on a voulu faire, c'était de comparer du coup forcément à d'autres compétiteurs, on va dire, d'autres concurrents. Notre plateforme, donc, du coup, on l'a comparé à Rosum et DocParser. Et du coup, ce qu'on a pu observer, c'est que de manière assez globale, voilà, comme je disais au début, c'est que notre plateforme a quand même réussi de manière suffisante à compétiter contre ces entreprises. Et au final, du coup, notre plateforme a reconnu le total du jeu de test, donc que sur des factures inconnues que notre modèle ne connaissait pas et que le leur forcément ne connaissait pas non plus. On a extrait donc 6 labels sur 12, donc ce qui correspond en fait comme les inconnus de la maîtrise de tout à l'heure à ça. Et eux, du coup, au global, 5 et 4 labels sont obtenus par nos compétiteurs. Ce n'est pas une marge énorme, mais bon, c'est quand même encourageant pour la suite. Et voilà, pour un premier projet, j'ai trouvé que c'était plutôt cool. Donc voilà, donc conclusion. Comme je disais, voilà, cette plateforme permet voilà, de faciliter la vie des opérateurs, des mutuelles en général, de réduire les coûts aussi. On a quand même 84% de bonnes extractions sur les factures connues et donc 50% sur les factures inconnues. Bien sûr, on peut toujours augmenter ce résultat en implémentant les nouvelles factures reçues et ainsi créer un cycle et du coup de réentraînement et pouvoir du coup améliorer le score global de la plateforme. Et du coup, après, alors ça va être simple, c'est que on va essayer d'implémenter un système d'alerte pour au cas où il y aura une facture qui, d'après le modèle, n'a pas été bien captée, que voilà, l'opérateur puisse facilement aller et modifier les informations nécessaires. Faire un suivi de performance d'extraction, bien sûr. Logging opérateur, donc du coup, qui va vérifier les factures et un administrateur qui peut gérer les modèles, peut-être créer d'autres modèles, etc. Et du coup, aussi, éventuellement, aussi croiser les informations depuis une base de données client pour ainsi faciliter l'extraction des noms et prénoms qui seront déjà liés en fait au logging. Donc, ça pourrait être intéressant de faire ça aussi. Et bien sûr, un nouveau design qui sort un peu des années 90, mais un truc un peu plus propre et sympa. Donc ça, c'est les projets pour la suite de la plateforme. Donc voilà. Donc si vous avez des questions-réponses, je serais ravi d'y répondre. On a les questions, mais c'est pas les réponses. De quoi? Nous, on a les questions, mais c'est toi qui as les réponses. On les a pas. Ah oui, non, pardon. Merci, Rodolphe. Merci. Encore une fois, très chouette de voir la démo. Et puis, moi, ce que j'aime bien en particulier, c'est de voir que même sans données, on se les crée, ces données. Ça n'empêche pas d'avancer, de ne pas avoir de données. Et puis, il n'y a pas besoin forcément d'en créer des 1000 et des 100.
Mais tu disais quand même qu'il y avait, je sais pas, qu'il y avait un truc qui prenait du temps, c'est la labellisation, c'est ça? Ouais. Ça, Surtout très nous répétitif. redire combien de temps pour labelliser, combien de factures? Ça dépend de la facture. Pour Quête Label, ça va être assez rapide, on va dire. Donc, en moyenne, à vue de nez, peut-être une bonne minute, on va dire un peu moins quand même d'une minute. Mais en fait, ça, pour le répéter 56 fois, par exemple. Une minute par facture. Je grossis le tableau, mais environ, c'est très demandant, c'est très time consuming. Donc, c'est ouais, c'est environ ça. Mais en fait, c'est surtout que c'est répétitif. Enfin, c'est En fait, pas, ça prend pas de temps de ça. ça prend pas de temps, mais c'est voilà, hyper ouais, répétitif. pas très intéressant. Ouais, voilà. Mais vu que les factures sont générées quand même par un script que vous déterminez, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen en fait, de connaître ces labels et leur positionnement automatiquement sans avoir à le faire à la main? Le problème, c'est qu'on est sur différents types de factures. En fait, on n'a pas un seul. Ça marcherait en fait dans le cas où vous entraînez un modèle spécifique à une seule facture. Ici, on veut un modèle qui va se générer à différents types de factures et du coup, on applique beaucoup de modèles, enfin, de types de factures différents. C'est pour ça qu'en fait, ça, on a essayé cette version-là. Mais le problème, c'est voilà, ça marche que si on a un modèle par facture. Là, ici, on a un modèle générique, donc avec plein de factures différentes. Mais en fait, je parlais même avant de créer des modèles, juste quand tu prépares les données, tu as un script qui va donc créer des documents factures. Mais du coup, ce script, il sait à quel endroit on place le nom, le prénom, donc la labellisation, elle peut être obtenue automatiquement, non? Après, la labellisation, toi, tu l'as fait par une interface graphique. En fait, c'est fait par une interface graphique. Donc, du coup, c'est directement sur Azure. Et donc, du coup, en fait, alors, pour automatiser le truc, ça serait peut-être un peu compliqué. Sur le principe, je sais très bien ce que tu veux dire. Je pense que tu as raison. Après, ça veut dire que tu vois, aujourd'hui, c'est limite, on va faire du, je sais pas, mettre du RPA par-dessus pour que le truc il aille automatiquement remplir dans l'interface, parce qu'au final, il faut le faire à la main dans l'interface. Si tu avais des API qui te permettaient de labelliser, alors je suis peut-être laissé comme ça, mais ça pourrait marcher. Mais sachant qu'après, il y a aussi. Le problème, c'est que, enfin, on en revient toujours au même point, en fait, c'est que s'il y a des facteurs différents, il y a au niveau du classement. Ouais, puis alors après aussi, la vocation du truc, là, on est vraiment sur une logique de POC aussi. On sait qu'il y a énormément de limitations parce que quand on voit, il n'y a pas énormément de factures, on est sur des factures générées. Donc on sait que l'objectif de ça, en fait, demain, c'était d'aller voir des clients potentiels, des mutuelles, etc. On n'est pas éditeur, un talent. Donc, on ne va pas se positionner en tant qu'éditeur, mais c'est plus d'aller voir des clients et leur dire regardez, on pourrait faire un truc comme ça. Et donc, d'avoir quelque chose à leur montrer. Et l'idée, c'est derrière de pouvoir avoir de la data, de la vraie data, entre guillemets. Et parce qu'on sait que, voilà, on a fait plein de bench pour un peu voir ce que ça donnait, en fait, en termes de performance. Mais on sait qu'il y a des limitations dans le sens où même si on a fait un truc un peu aléatoire, machin, on sait que potentiellement, c'est peut-être biaisé. Et que derrière, il faudra se confronter à de la vraie donnée, et c'est en allant justement récupérer d'autres data qu'on aura une vraie vue sur les performances du modèle derrière. C'est déjà super bien d'avoir simulé le fait d'avoir d'autres modèles en test qui n'ont jamais été vus en train. C'est bien pensé aussi, donc ça simule le fait de tomber sur des choses complètement différentes. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une petite question. Tu as bien comparé les performances entre les trois solutions, donc Microsoft et les deux autres, j'ai oublié le nom. Abi, Nanette. Merci. Et en termes de coût, est-ce que c'est aussi à peu près équivalent? Est-ce qu'il y a une plateforme qui dégage plus que les autres? Alors, je sais que Abi, on a fait aussi le comparatif de coût. Alors, de tête, ça fait assez longtemps, mais je sais qu'Abi était le plus cher, globalement. Nanette, c'était moins cher, il me semble. À la requête, en fait, Abi, je crois que tu as une licence derrière. Ouais. Donc, au final, après, c'est pas beaucoup de. Oui, c'est un peu, ça fait moins cher, mais sur des petits projets, effectivement, c'était pas rentable. Et après, les deux autres, ils sont à l'utilisation parce que Nanette, c'était du learning derrière, c'était facturé un petit peu au label extrait. Ouais. En fait, il y avait donc un abonnement, et du coup, avec cet abonnement, tu avais tant de requêtes API que tu pouvais faire. Et c'était déduit en fait au nombre de labels que tu utilisais pour l'extraction. En fait. Et côté Azure, c'est une facturation à l'appel. Ouais, alors il faut demander à Guillaume du coup. Pourquoi c'est cher? Peut-être pour le modèle. Je crois que Nanonet, il y a la possibilité aussi de récupérer un Docker du bazar. Oui. Et du coup, de ne pas avoir à faire des requêtes. Alors, je ne sais plus quel modèle de tarification.
Je crois que ça vient en fait avec un des trucs premium, des formes premium, où là, du coup, tu en as un qui inclut mais un seul, je crois. Tu fais ton modèle et tu peux en fait lier, du coup, enfin, tu peux le mettre en Docker. Que sur le modèle, on ne peut pas le réapprendre. Non, non, c'est. Ok. Sur le chat, il n'y a pas encore de questions. J'étais trop clair. Non, pas sur le Slack. Sur le Slack non plus. On peut peut-être profiter de. Bon, on va laisser un moment aux gens si jamais ils veulent poser d'autres questions. Au moins, il y en ait autant pour Rodolphe qu'il y en a eu pour Mehdi. Non, mais ça me dérange pas. Peut-être que moi, parce que t'es tout seul, je ne sais pas. Ah oui. Laurent, si tu regardes. Un petit moment pour dire un petit peu plus sur Talent, si ça te dit, Cyril. Ouais, clairement. Tu veux un place non, je serai sur mon compte. Non, quelques mots sur Talent, je ne vais pas faire long. Talent, une société de conseil d'expertise. On intervient en fait, on accompagne nos clients sur tout ce qui est transformation digitale, agile et opérationnelle. On intervient vraiment sur toute la chaîne de valeur, à la fois sur le conseil en amont, tout ce qui est pilotage de projet, intégration de solutions du marché et expertise technologique. Derrière, on a une agence à Bordeaux depuis l'année dernière, donc ça fait 1 an et demi. Aujourd'hui, on a une quarantaine de personnes. On a eu un rapprochement dernièrement avec l'entreprise qui fait qu'on est passé de 20 à 40 en fait, sur les dernières semaines. Et localement, on essaye de mettre un accent fort sur tout ce qui est data et IA, entre autres. Il y a d'autres sujets, vu qu'on décline toutes les offres du groupe. Mais on met un accent fort sur tout ce qui est data et IA et on accompagne les clients sur également tous les secteurs d'activité en fait, pratiquement. Et donc, on est quand même 3000 chez Talent. Donc voilà. Ok. Présentation de Talent. Super. Merci. J'espère que vous resterez dans l'aventure Santon et Colia, peut-être pour la promotion 2, à voir. Si je peux dire un petit mot aussi là-dessus, c'est vrai qu'on a été hyper satisfait de la qualité du travail des apprenants qui a été faite. On a 8 alternants qui sont chez nous et qui interviennent sur différents projets. Alors, c'est à la fois des projets en interne, un peu de R&D, type ceux qu'on a eu aujourd'hui, et des sujets plus locaux qu'on gère en local sur Bordeaux. Et donc, on a été vraiment contents des apprenants avec qui on a travaillé, avec qui on travaille. Et donc, moi, je trouve que c'est une bonne formation et je pense que c'est un bon format. Ça fait une super pub pour compléter ce que disait Perrine. Donc, voilà. S'il y a d'autres entreprises qui veulent rejoindre l'aventure, n'hésitez pas à contacter Perrine. Et puis, on aura peut-être d'autres présentations de la part de. Il y a 4 autres. Non, deux autres. Voilà, 2 autres projets chez Talent. Bon, on a d'autres sociétés aussi. Je ne sais pas s'il y aura de la place pour avoir des présentations de tout le monde, mais en tout cas, c'est chouette de voir ce qu'il est possible de faire en si peu de temps. Je vois que Sylvain est apparu à l'écran. Comment vas-tu, Sylvain? Bonjour à tous. C'était vraiment 2 présentations très, très, très intéressantes d'un très bon niveau professionnel. Moi, je bosse à la Banque Populaire, donc j'ai déjà pris contact avec Perrine parce que vu ce qu'on voit là, je pense que ça donne des idées pour les prochaines promos. Pour vraiment pouvoir accompagner ces jeunes qui s'investissent dans le domaine de la data et dans l'IA. Donc, tous les deux pour vous présenter. Et puis, pour vous dire en plus que ça répond à des besoins qu'on rencontre au quotidien dans les entreprises. Donc, je pense que vous n'aurez pas de souci à trouver d'autres missions ou je pense que peut-être vous allez être regardé chez Talent, j'espère. Génial. Bravo encore à tout le monde. J'ai peut-être 2-3 mots à ajouter sur les orgas du Meetup. Donc là, on a vu qui sont apparus à l'écran Gilles et Sylvain. On a également parmi nous, je ne sais pas si on va les voir au fond, Pierre et Clément. Et donc du coup, vous avez déjà vu Gilles
et Sylvain dans nos précédents meet-up virtuels en ligne, probablement aussi en personne, hein, parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés à la base. Mais ils ont commencé à prendre un petit rôle en tant que… Voilà, rien n'avait été officialisé. Mais bon, maintenant, on peut le dire que voilà, ils nous aident à monter ce meet-up. Je voulais en profiter aussi pour faire une petite annonce. Moi, de mon côté, je prends un petit peu de recul vis-à-vis du meet-up. Donc, je laisse ma place, mais peut-être que temporairement. Je me dirige vers d'autres aventures très similaires, mais et je vais en profiter pour faire un petit peu de pub pour un autre événement que j'organise, mais en partageant mon écran peut-être. Voilà, donc je voulais juste dire que je voulais laisser un petit peu plus de place bah, à tout le monde. Alors, il y a un Slack, voilà, ça j'ai oublié. Et je vais passer un petit peu de temps à développer une autre communauté. Donc, j'en profite pour dire 2-3 mots là-dessus. C'est autour du Machine Learning Canvas, qui est un outil que j'avais développé il y a quelques temps. Et j'aime bien la dynamique qu'il y a autour de ça. Donc, je vais animer quelques meet-up à distance, enfin meet-up, webinar, masterclass, comme il est écrit ici. Ça dépend des fois. Autour de ce sujet-là. Donc, voilà, je voulais me libérer un petit peu de temps, mais je reste un utilisateur actif du Slack. Normalement, le lien vous a été partagé sur Zoom. Donc, voilà, on se voit très bientôt. Est-ce qu'il y a d'autres remarques à ajouter? Je ne sais pas. Non, c'est bon. Merci à tous de nous avoir rejoints. Merci encore aux intervenants. Et puis, je pense qu'on peut les applaudir à nouveau. Et donc, on aura un enregistrement. Oui, tout à fait. Super. Et on postera les slides sur Slack aussi. Merci. Bon, bah du coup, à bientôt. C'est toi qui as Salut, au revoir tout le monde. le bouton de la fin.